Coucou à tous, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois de juillet. Alors je suis un peu en retard au niveau de la vidéo. Bon, pour tout vous dire, j'ai eu quelques soucis avec la voiture qui n'étaient pas du tout prévus. Parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que j'ai racheté la voiture de mon copain. Et en fait, j'ai fait la demande le 21 juin à la NTS pour refaire la carte grise à mon nom. Et fin juillet, comme j'avais toujours pas de nouvelles, j'ai voulu passer par un professionnel qui me ferait directement la carte grise voilà, en 3-4 jours. Dans un garage ou quelque chose comme ça. Et en fait, la dame, elle m'a dit qu'il fallait un CT de moins de 6 mois. Ce qui était le cas quand j'ai acheté la voiture. Mais au moment où j'ai fait la demande, le CT était passé de moins d'1 mois. Enfin, on était à 7 mois au lieu de 6, quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée. Du coup, j'ai dû repayer un contrôle technique. Et bien sûr, le jour du contrôle, la direction assistée m'a lâché. Voilà, j'étais sur la route et d'un coup, le volant a commencé à devenir super dur. Et arrivé là-bas, c'était une catastrophe, donc je savais très bien que ça allait pas passer. Et effectivement, donc il m'a dit la direction était très dure et pendant qu'il a fait son contrôle, il y avait une fuite d'huile. Donc l'huile de direction qui fuyait, donc j'ai dû ramener la voiture comme ça sans direction assistée. C'était un peu compliqué, j'ai fait les bras, mais voilà, donc c'est tombé comme par hasard le jour du contrôle, donc j'étais ravie. Et surtout que entre temps, donc mon copain m'a dit que c'était la crémaillère en fait qui avait lâché. Donc j'ai commandé la pièce pour qu'il puisse me la changer. C'était un peu moins de 300 €. C'était 270 je crois. Donc j'ai vidé l'enveloppe, enfin l'épargne que j'ai pour la voiture. Je vais vous montrer en même temps. Donc j'ai vidé mon épargne voiture et j'ai pris dans d'autres épargnes voiture. Il me restait 201 €. Que du coup j'ai tout sorti. Et le reste j'ai pris, je sais plus exactement où. Je crois que ouais, j'ai pris dans permis moto. Parce que c'est pas du tout une priorité, hein, on va pas se mentir. Pour le moment je vais pas passer le permis. Il faut juste que j'essaie de passer le code. Et le permis ça sera l'année prochaine, on verra. Donc j'avais déjà mis des sous virtuels là-dedans. D'ailleurs je les ai pas enlevés, hein. Encore 400 € en faux billets, il faut que je les enlève. Et en fait du coup j'ai pris sur l'épargne permis moto. Comme c'est pas une priorité. Comme ça m'a permis de payer le contrôle technique. De finir pour la pièce parce que je crois que c'était 270 €. Voilà, vu qu'il me restait que 201. Plus le contrôle technique, heureusement j'avais une réduction, donc c'était 59 € que j'ai payé. Mais avec la contre-visite ça va être 20 €. Donc au total j'en aurai pour 79 € avec la contre-visite. Et puis voilà, hein. Et la carte grise, pardon, c'est pas tout. Du coup, ouais, la carte grise, elle m'a coûté 150 € parce que entre temps, la NTS m'a répondu comme quoi mon dossier était bon, la carte grise allait partir. Donc j'ai payé, c'était 135 €. Plus, vous savez, les frais de dossier, de taxes, de machin, c'était 148 et des brouettes. Donc voilà, j'ai arrondi à 150. Donc il y a eu pas mal de dépenses pour la voiture ce mois-ci, hein, qui n'était pas du tout prévu, hein, à part la carte grise que j'avais prévue, c'était tout. J'avais pas prévu de passer un contrôle, une contre-visite, de payer une pièce. Voilà, surtout la crémaillère c'est une grosse pièce, quoi. C'est pas censé casser à la base, mais bon. Voilà, j'ai pas eu trop de chance là-dessus cette semaine, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo, j'étais plus focalisée là-dessus. Donc voilà un petit peu pour ce qui a bougé donc au niveau de mes épargnes. Donc voilà pour ça, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, au niveau de mon défi des pièces, j'ai fait des échanges. Voilà, là il me reste plus qu'une pièce de 1 € et après j'ai 20 € en billets. Et c'est la même chose pour
les pièces de 2 €. J'ai 2 billets de 10 et des pièces de 2 €. J'ai fait des échanges en fait à ma maman et mon petit frère quand ils avaient des billets de 5 et ma maman voulait des pièces de 1 € pour laver sa voiture. Donc voilà, je lui ai échangé contre un billet de 10 € et c'est pour ça du coup que j'ai pas mal sorti de pièces de 1 et 2. Tant pis, je voulais remplir les bocaux entiers de pièces pour voir quand ils seraient remplis au maximum, mais bon, ça c'est pas fait, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça partira après dans le défi des centimes quand j'aurai terminé le défi de +1. Voilà pour ça. J'ai enfin reçu mon petit matcha. D'ailleurs, je m'en suis préparé un, du coup, je viens juste d'aller chercher aujourd'hui. Donc, je suis trop contente. Je me suis fait mon petit cadeau d'anniversaire. Et en plus, il est super bon. Là, je me suis fait 500 ml. Après, là, je l'ai fait chaud. J'ai pas mis de glaçon parce qu'en ce moment, je suis un petit peu malade. J'ai un peu mal à la gorge. Donc, boire des trucs froids, c'est pas tip top. Enfin, c'est pas très agréable pour ma gorge. Donc, voilà pour ça. Bon, on va passer au vif du sujet, hein, puisque vous êtes un peu là pour ça quand même. Pour le bilan donc de cette dernière semaine de juillet. Et puis, ça tombe bien parce que août, on peut dire qu'il y a 5 semaines à peu près. Donc là, bah, ça me permet d'en faire que 4. Alors, courses, je n'ai rien dépensé, j'ai toujours les 40 €. Ensuite, au niveau, j'essaie de voir si je suis dans le cadre, parce que là, je vous filme du camping-car. Donc c'est pour ça, vous retrouvez la table qui bouge. Je sais pas si elle vous a manqué, mais... resto, il n'y a plus rien, tout a été dépensé. Alors là... Je me souviens plus dans quoi j'ai dépensé. C'est une catastrophe. Loisirs non plus, d'hiver non plus. Là comme ça je sais plus. J'étais chez ma grand-mère. Donc on a fait quelques sorties. Mais je sais plus. Honnêtement, si ça me revient je vous dirai. Mais là je sais plus. Imprévu. J'ai toujours les 10 € mais en billets de 5 et en monnaie. Voilà, là j'ai échangé avec un billet de mon petit frère. Ensuite santé, ben, j'en ai pas eu besoin donc les 20 € sont toujours là. Et animaux, il n'y avait plus rien, mais si vous vous souvenez, c'est les sous qui me restaient de mon anniversaire. Donc il me reste 40 €. Parce que sur les 150 € que j'ai eu de la part de mes grands-parents, ma maman et mon papa, ma maman m'avait donné un billet de 5 et des pièces. Donc j'avais sorti, du coup il me restait 140 €. Sur les 140 €, j'ai commandé mon matcha pour 50 €. Et j'en ai eu pour 60 € à peu près de commandes Amazon. Donc notamment pour m'acheter les verres, j'ai pris un mousseur. Voilà, j'ai pris 2-3 petites choses voilà, qui m'ont coûté 60 €. Donc il me reste 40 € et comme je me suis déjà bien fait plaisir, je vais les remettre sur mon compte en banque. Je pense, voilà. Donc ça, je vais pas les mettre en économie. Je les mets de côté et ça sera à remettre pour le mois prochain. Comme ça me fera des sous en moins à retirer pour le remplissage du mois d'août. Donc on a vidé le portefeuille. Et j'allais oublier. Vraiment ça j'y ai pas pensé, c'est en regardant après. J'avais mis 60 € en économie parce que je savais pas où les mettre. Je savais pas si j'en aurais besoin. Donc on a 60 € ici qu'on avait économisé la semaine 3. Et du coup j'avais pas compté je crois. Je sais plus. Enfin bon. Bref. Essence ça n'a pas bougé. Voilà pour ça. Donc on va passer au défi. Avant ça on va compter ensemble. On a 20, 40, 60, 80, 120 et 130. Ouais, c'est ça. Ok. 130 €. Bon, sachant que ça va partir dans les défis, hein, forcément, les pièces et le billet de 5. Oh là là, pardon. Je vais boire un coup.
Donc, je sors. J'ai besoin de ça. Normalement, c'est tout. Alors, pour mes défis, on a le défi des 10 € par semaine où je vais mettre 10 € comme chaque semaine. Donc on est à 420 € dans ce défi, il reste 100 € à mettre dedans et il sera terminé. Donc celui-ci me servira à gonfler mes épargnes. Donc là, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais effacer pour regrouper tout ce qui a été mis au mois de juillet. Pour le défi des mois, je m'étais avancée parce qu'au mois d'août, j'ai moins de revenus et comme je sais pas si je pourrais faire tous les défis, j'avais déjà mis 30 € pour le mois d'août et là je vais rajouter le 1 € qui manque. On est à 243 € dans ce défi. Celui-ci, je vais mettre aussi dedans. Je pense que je vais mettre 20 € c'est sûr. Et peut-être 30. Déjà 13 et 7. Ça fait 20. Et je pense que je vais mettre 10 en plus. Voilà. Comme ça, 30 € dans le défi des saisons. Et ça, ce défi-là, je m'en sers soit pour me faire plaisir ou si j'ai besoin pour une épargne, je mettrai dedans. Mais voilà. Le défi des 5 €, j'en ai un à mettre dedans. Donc je suis contente parce que ça arrondit à 250 € pour les billets de 5 €. Donc je suis vraiment super contente. Ce mois-ci, j'ai eu pas mal de billets de 5 € comparé aux autres mois. Voilà, j'ai eu pour 30 €, sachant qu'il y en a plusieurs. C'était des échanges, je crois. Mon frère, il m'a échangé 5 €, bah celui-ci. Ma mère, elle m'en a échangé 2. Et je crois que ma grand-mère m'en avait échangé 1. Donc en soi, il n'y en a que 2 ou 3 voilà, que j'ai eu moi-même par rendu de monnaie. Mais sinon, c'est des échanges avec ma famille. Puisqu'ils savent que les billets de 5, j'aime bien. J'aime bien les garder. Ensuite, les 2 pièces de 2, je vais les mettre ici. Parce que j'ai pas besoin de les mettre ailleurs. Donc on a 73 € dans ce défi. On s'approche des 100, c'est bien. Le défi des 100 enveloppes, il me reste de 4, 6, 8. Là on est à 160. Je vais faire d'abord un autre défi pour voir ce qui reste. Puisque j'avais pas fait... Là j'avais fait le mois d'août, donc c'est bon. Mais celui-ci... J'ai pas fait le défi des jours fériés. J'avais fait le 14 juillet, mais pas le 15 août. Donc je vais gratter ça pour voir. Donc c'est 10 € à mettre dans le défi des jours fériés. Et après il restera les 2 jours de novembre et celui de décembre. Donc j'aurai le temps. Hop, 10 €. Ok. Le défi de blush, donc ça me sert pour Noël. J'ai pas de monnaie parce qu'il faut mettre 15 €. Normalement il m'en reste plus que 2 à faire, je crois. Ouais, ça c'était août, donc il me reste 35 € à mettre dans ce défi pour pouvoir faire mes cadeaux de Noël et clôturer l'enveloppe Noël du coup.
Donc je pense que je vais mettre 40 € dedans. Et je clôture mon défi du coup. Hein. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais retourner les cartes. Comme ça, celui-là est terminé. Combien j'ai dedans? 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 200. 200 et j'ai 160 € dans mon enveloppe Noël dans l'épargne. Donc ça fait 360 au total. Donc on est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser là pour l'instant. Et après je m'en servirai pour un prochain remplissage parce que là j'ai déjà retiré les sous pour août. Et Noël c'est en virtuel. Donc, mais au moins ça c'est fait. Noël c'est clôturé. Je pourrais faire les cadeaux très à l'avance. Donc du coup là il me reste 30 €. Donc les 30 € vont partir dans ce défi. Donc on est à 190 € dans ce défi. Alors je suis contente, ce mois-ci j'ai mis 60 €. Alors que les 2 derniers mois, enfin 2 derniers mois. Janvier j'avais mis 30, après j'avais rien mis jusqu'en juin où j'ai remis 30. Donc là j'ai mis 60, je suis contente, je le fais un peu monter. Et comme je vous l'ai dit, à partir du moment où là il me reste 9 € à mettre. Et je pourrais mettre en enveloppe les 100 € les premiers, ça serait trop bien. Parce qu'à la base ça, le défi des 100 enveloppes, il y a 5050 € à épargner. Donc c'est énorme. Et c'est un très gros défi qui est très long. Et moi comme je suis même pas très régulière, ça prend du temps. Mais l'idéal, moi j'aimerais bien avec cette somme là pouvoir m'acheter une voiture. Voilà, la prochaine voiture, comme ça me fera un apport de 5000 €. Donc ça peut être déjà pas mal, ça évite de faire un crédit ou alors de faire un crédit réduit. Donc ce serait bien déjà d'avoir au moins 5000 € comme apport pour une voiture. Et voilà, et faire un crédit pour le reste s'il faut. Mais c'est vrai que c'est très long. Après voilà, la voiture je viens de l'acheter. Après elle a 20 ans, hein, l'année prochaine elle aura 20 ans. Donc on sait jamais. Mais j'aimerais bien, ouais voilà, d'ici peut-être 3 ans, ça serait bien que je change de voiture. Mais vous voyez, en 2022 j'ai mis 70 € et là pour l'instant cette année, ça fait plus de 6 mois quand même, j'ai mis 120 €. Voilà, en 6 mois. Donc ça monte pas très vite du tout. Mais c'est pour ça, je me dis si je clôture d'autres défis, je pourrais me concentrer sur celui-ci, donc c'est pas plus mal. Si je peux en clôturer certains pour remplir plus facilement les autres, ce serait top. Voilà pour ça. Ben écoutez, c'est la fin de ce bilan, donc du mois de juillet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis dans quelques jours pour le remplissage du mois d'août. Merci à tous.